Dans un autre bloc de crédit. Alors, nous poursuivons maintenant avec la deuxième opposition. Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve, je vous passe la parole. Merci, Madame la Présidente. Rebonjour. Tantôt, on a eu un échange sur les matières dangereuses, puis vous nous avez dit, bien, on a l'obligation d'avoir des chiffres précis pour ce que les entreprises importent, mais pas pour ce qu'elles exportent. Puis j'ai dit peut-être qu'on devrait corriger ça. Puis j'ai une idée. Aujourd'hui, c'est le dépôt du rapport de commission sur le projet de loi 81. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un rapport de commission? On peut rajouter des amendements. Fait qu'on on va déposer 2 amendements, M. le ministre, pour proposer qu'on oblige en effet la divulgation de ces informations-là. Comme ça, vous aurez le portrait complet. Puis peut-être que l'année prochaine, vous aurez l'occasion d'avoir des chiffres vraiment plus exacts. Fait que ma question est très simple. Allez-vous regarder et si c'est bien fait, ces amendements-là, comme c'est le fait toujours par mes attachés ici, allez-vous accepter de les intégrer dans le projet de loi 81? Le collègue sait fort bien qu'au moment de l'étude détaillée, il y a des amendements de l'opposition qui ont été acceptés. Il sait fort bien qu'on a aussi collaboré à la rédaction de ces amendements-là pour s'assurer de leur portée réelle. Les étapes qui nous restent à franchir avant l'adoption finale du projet de loi permettent le dépôt du projet de loi. Est-ce que ce sera une occasion de répondre à cette question-là? Moi, j'ai tendance à penser que c'est peut-être prématuré parce que ça nécessite une réflexion. Mais pour ce qui est de la réflexion elle-même, je l'ai mentionné ce matin, on y travaille, on n'est pas du tout fermé. Vous avez du temps pour réfléchir, M. le ministre, parce qu'on ne les traite pas demain, vu qu'on siège en crédit. On a 3 semaines devant nous pour y réfléchir. On aura l'occasion de s'en reparler. Merveilleux, la porte est ouverte. Je suis content d'entendre ça. Sur les pétrolières, l'argent, les subventions pétrolières, c'est un débat qu'on a eu quand même assez souvent dans les derniers mois, soit à travers ma collègue de Verdun ou ma collègue, la chef parlementaire avec le premier ministre. Dans le débat en français de l'élection fédérale qui vient d'avoir lieu hier, le premier ministre, Mark Carney, s'est dit à une question de Patrice Roy, si je ne me trompe pas, qu'elle allait mettre fin aux subventions des pétrolières. Vous avez sûrement vu ça, ou on vous a certainement briefé là-dessus. Étiez-vous content de cette nouvelle-là? Faut considérer ce qui s'applique au Québec, ce qui ne s'applique pas au Québec. Dans notre cas, il n'y a pas, au niveau des subventions, ce n'est pas un secteur là, qui est financé par le gouvernement du Québec. Non, je sais, il parle du gouvernement fédéral ici. On laisse le ministre terminer, s'il vous plaît. Parfait. Donc, si le gouvernement fédéral... je vais le dire autrement. Moi, j'aime bien quand le gouvernement fédéral ne s'immisce pas dans les dossiers québécois et j'essaie d'être cohérent, j'essaie de ne pas m'immiscer dans les décisions fédérales lorsque ça n'affecte pas directement le Québec, étant donné qu'il n'y a pas de subventions qui sont données par le gouvernement québécois. Si le gouvernement fédéral veut revoir sa propre politique d'investissement, c'est libre à lui, mais je ne me vois pas de rôle à dire au fédéral, vous devriez faire ceci ou ne pas faire cela. Dans une responsabilité qu'on n'assume pas là, du côté du gouvernement du Québec. Bien, en tout respect, M. le ministre, on fait ça à chaque semaine, adopter des motions ici au Parlement qui demandent des choses au fédéral sur toutes sortes d'affaires. Puis là, en plus, on avait calculé que c'était 15 milliards de dollars de subventions qui étaient donnés par Ottawa annuellement aux pétrolières. Puis on estimait qu'à peu près 3 milliards de ce 15 milliards-là étaient de l'argent des Québécois. Fait que bien sûr, j'espère qu'on a une opinion comme élu du peuple québécois sur comment dépenser notre argent à Ottawa. Est-ce que, dans le fond, ma question est très simple. Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours, prochaines semaines, pour vous engager à ce que cette promesse-là de Mark Carney se réalise? Faut savoir aussi quels sont les rôles de chacun. J'ai l'environnement, j'ai la lutte au changement climatique, j'ai la transition énergétique, mais je n'ai pas le dossier de l'énergie. Donc, ce n'est pas avec le titulaire ou la titulaire de l'environnement que ces questions-là vont se discuter, mais bien avec le ou la titulaire de l'énergie du côté fédéral. Confiant et certain qu'il y a plusieurs sujets qui seront abordés lors des prochaines semaines avec nos nouveaux homologues. Moi, il y a des dossiers que je vais vouloir parler avec le ou la titulaire de l'environnement. Parce que le collègue parlait des engagements pris, notamment par les libéraux. Il y a l'engagement qu'il n'y ait plus 2 évaluations pour un même projet.
Donc, il y a l'évaluation québécoise, il y a l'évaluation fédérale. Ça, je peux vous assurer que c'est un des premiers sujets qui sera discuté avec mon homologue fédéral pour s'assurer que Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Je suis curieux de vous entendre dire, je peux pas trop m'immiscer là-dessus, c'est le dossier de l'énergie, le pétrole. Mais mon Dieu, le pétrole, c'est directement relié au dossier de l'environnement, des gaz à effet de serre. C'est pas plus, ça peut pas être plus connecté que ça, là. Fait que vous êtes, nous sommes en fait coprésidents de la Coalition Beyond Oil and Gas Coalition. Ne serait-ce pas là un dossier particulièrement brûlant, pour prendre un mauvais jeu de mots avec le pétrole, de dire, je pense que je pourrais avoir une influence, moi, comme ministre de l'Environnement, je pourrais avoir une influence importante, entre autres, dans cette coalition-là, en mettant de la pression rapidement pour que le nouveau premier ministre, Mark Carney, assume cet engagement-là d'arrêter les subventions pétrolières. Comme je mentionnais, un gouvernement, ça implique différents ministères, différentes missions, différentes responsabilités. Je ne dis pas que l'échange n'aura pas lieu, mais ça va se faire au niveau de l'énergie. Dans mon cas, il y a des engagements qui ont été pris par les libéraux en matière d'environnement pendant la campagne électorale et je vais m'assurer de ces suivis-là. La priorité, je le dis de façon très ouverte et transparente, je veux qu'il y ait une suite donnée à cet engagement de ne pas dédoubler les procédures d'évaluation environnementale. Donc, si le collègue me demande ma priorité avec mon futur homologue, ce sera celle-ci. Revenons sur le dossier des pipelines, des oléoducs. On a fait, il y a eu des échanges précédemment, Énergie Est, GNL Québec. Vous avez, en tout respect, soufflé un peu le chaud et le froid en disant, il n'y a pas de projet sur la table, mais s'il y en a un, on va l'évaluer au mérite. Mais j'aimerais ça bien comprendre, qu'est-ce qui, selon vous, seraient des éléments nouveaux ou supplémentaires que devrait contenir une version 2.0 pour qu'elle ait un intérêt pour votre gouvernement? Je pense qu'il n'y a pas de changement d'orientation à ce niveau-là. Si on parle de GNL Québec à l'époque, parce que c'est un projet qui n'existe plus, il n'est plus sur la table, les promoteurs ne sont plus porteurs d'un projet au Québec. Ce qui avait été dit à l'époque, on se souvient, il y a eu un rapport du BAP. On le dit encore ce matin, un rapport du BAP, ce n'est pas décisionnel. C'est une étape dans la procédure d'évaluation. Suite au rapport du BAP, il y a une évaluation qui revient au ministère. Et à ce moment-là, on a posé des conditions précises aux promoteurs, conditions qui n'ont pas été rencontrées, d'où le refus du projet par la suite. Si on avait un projet nouveau, celui-là n'existe plus, mais si on avait un projet nouveau qui répondait aux conditions de la réglementation environnementale, c'est un projet qui pourrait être accepté. La logique, et c'est bien correct qu'on ne soit pas d'accord sur tout, la logique du gouvernement veut qu'avant de refuser un projet, on laisse la possibilité au promoteur de le présenter, on se donne la possibilité de l'évaluer et de l'étudier. S'il est conforme à notre réglementation, à notre législation, c'est un projet qui est accepté et s'il ne l'est pas, c'est un projet qui est tout simplement refusé comme l'a été le projet GNL Québec à l'époque. Parce que là, dans le fond, il y a des partis politiques qui ont fait campagne là-dessus, sur GNL Québec, le Parti conservateur du Canada, pour ne pas le nommer. Ils ont fait élire des députés dans la région, notamment, où c'était originalement prévu. Là, ils n'ont peut-être pas gagné le gouvernement hier, mais c'est toujours bien un gouvernement minoritaire. Fait que dans un horizon de 18 mois, 2 ans, on pourrait se retrouver de nouveau en élection, puis peut-être avec un nouveau gouvernement. Fait que je pense qu'il faut être un peu plus précis là, quand vous dites qu'il faudrait que ça respecte les enjeux environnementaux, d'accord, mais lesquels exactement? Vous aviez aussi refusé ce projet-là à l'origine en raison de l'absence d'acceptabilité sociale. Est-ce que c'est encore quelque chose qui est important pour vous dans le futur? Comment vous allez jongler avec ça? Parce que vous avez un rôle important à jouer dans ce dossier-là. Vous allez me permettre une certaine prudence. Je veux parler de l'évaluation environnementale en particulier parce qu'il y a encore des recours judiciaires là, dans le cas précis de GNL Québec. Mais pour tout projet, il y a une procédure d'évaluation environnementale qui est connue, qui a été largement discutée pendant le projet de loi 81 et je souligne la présence assidue du collègue et sa collaboration et son apport constructif. Ça, on peut dire qu'un collègue était présent, donc je souligne que le collègue était présent tout au long de l'étude détaillée du projet de loi 81, mais ça a été mentionné. Il y a des étapes
Il y a des critères à respecter. Le ministère est en droit de poser des questions à un promoteur. Il est en droit d'exiger des réponses. Et lorsque les réponses sont données et qu'elles sont conformes à la Merci. réglementation. Merci, Monsieur le ministre. Je suis désolée de vous couper.